20. L'être de la pensée, ou la puissance idéatrice, ou l'idée originelle, pour être, exige l'intensité d'une pensée qui la reçoive en tout point comme au moment de son origine, dans la mesure où à chaque instant elle a son objet comme la pensée de ce par quoi elle peut être cet objet. À tout moment, cette pensée est donc le prius, le don intérieur d'elle-même du mouvement par lequel l'objet est, jusqu'à l'apparition, c'est-à-dire jusqu'à la première animadvertio opposition rencontre de l'âme. Le point où le flux pensant précède le flux est continuellement sollicité, que l'on a en tant que pensée et immédiatement en tant que pensée, dans lequel il ne peut jamais s'enfermer. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un passage d'un type de pensée à un autre, mais plutôt de l'intensification d'une seule et même pensée. C'est l'intensification du moment prédialectique, immédiatement perdu dans l'image mentale ordinaire, c'est-à-dire dans la possibilité d'expérimenter la pensée avec intensité, qui ne peut être d'abord qu'une pensée donnée, une image mentale, ou un concept, ou un jugement, reconstruite selon le processus de sa détermination, jusqu'à ce qu'à travers elle s'exprime la force par laquelle elle peut être, de manière réfléchie, cette pensée donnée. Dont la vérité est donc sa possibilité de disparaître à chaque fois dans ce dont elle naît, pour renaître en tant que puissance objective de la pensée. Aucune pensée donnée ne porte cette force, et toutes les pensées données en découlent, c'est pourquoi la vérité ne peut appartenir à aucune pensée, et par conséquent à aucune doctrine, école ou académie, ou courant spirituel, mais à la pensée dans laquelle l'esprit de l'homme se trouve. Des forces vives d'où naissent la vérité et les doctrines. Ce qui n'est plus une pensée ordinaire. La vérité est précisément cette force, non pas les doctrines qui la dialectisent, par lesquelles aucune vérité connaissante n'est vérité, mais seulement la connaissance dans la mesure où elle est l'expression d'une telle force, non pas la connaissance qui est recherchée pour la connaissance, mais celle à laquelle toute connaissance est subordonnée. Le vrai savoir est la pensée qui sait être pensée, le pur savoir. Les déterminations de la pensée peuvent être considérées comme les chemins qui mènent du multiple et du contingent à la recherche de la pensée unique, ou pensée originelle du monde, qui se manifeste en tant que pensée individuelle. Le logo exige de devenir la puissance de la lumière, de la responsabilité et de la liberté individuelle. La transcendance de la pensée, réalisée chaque fois comme détermination, exige secrètement qu'un tel acte donne sa propre puissance. Dans l'immanence, le logo se trouve comme puissance de vouloir. C'est le secret de tout travail, de toute lutte et de toute souffrance humaine. La lumière qui résout les ténèbres de la psyché humaine, retrouver la puissance de l'acte qui est posé à chaque fois, penser volontairement.